Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. À la une ce soir, bientôt Faso Tourisme va voir le jour. Une agence nationale de promotion du tourisme, décision du Conseil des ministres. On en parle dans cette édition. Aider les réfugiés, les personnes déplacées internes et les populations hautes à se redresser économiquement est la mission que s'est donnée PAM, HCR et VSF à travers un projet de relèvement lancé ce mercredi. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 novembre 2024. Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau journal sur la radio Kaoural. Et ceci dit, on ouvre ce journal par le Conseil des ministres. Hier, mercredi 6 novembre, le Conseil des ministres a pris un certain nombre de décisions au rang desquelles on note la création d'une agence nationale de promotion du tourisme face au tourisme, la réhabilitation de l'aéroport de Bobo-Dioulasso, la définition d'une nomenclature de métier. On apprend davantage avec Ismaël Konfi. Pour être en phase avec le décret du 24 juillet 2014 portant statut général des établissements publics à caractère administratif et permettre à l'Agence nationale de promotion du tourisme FASO Tourisme de disposer des textes réglementaires en vue d'accomplir ses missions, le Conseil a adopté un décret portant approbation des statuts particuliers de l'Agence nationale de promotion du tourisme FASO Tourisme. En plus du tourisme, toujours au titre du ministère de la Communication des Arts et du Tourisme, un autre décret portant sur les statuts particulier de l'Agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel ABK a été adopté. Au niveau de l'administration territoriale et de la mobilité, le Conseil a adopté un rapport relatif à la réalisation des travaux de conception, de réhabilitation et de construction d'infrastructures aéronautiques et extra-aéronautiques de l'aéroport international de Bobo-Dioulasso d'un coût de 80 milliards de francs CFA. La réhabilitation de cette infrastructure permettra d'activer l'exploitation du potentiel de cet aéroport. Au titre du ministère de l'économie et des finances, le Conseil acte le changement de dénomination de l'Office national du tourisme ONTB en Agence nationale de promotion du tourisme FASO Tourisme. Puis, un autre décret consacre la fusion en une seule entité unique de la délégation générale du Festival panafricain de cinéma et de la télévision de Ouagadougou, DGSE FESPACO, de l'Institut supérieur de l'image, du son, studio, école ISIS SE, du secrétariat technique du Centre national de cinéma, de l'audiovisuel et de l'image animée STCNCA et de la direction du cinéma et de l'audiovisuel DCA. Au sein du ministère du Sport, de l'Emploi et de la Jeunesse, le Conseil a adopté un décret portant nomenclature des métiers du secteur du sport, des loisirs au Burkina Faso. Ainsi, selon ce répertoire, la nomenclature des métiers comporte 3 branches, 13 corps de métiers et 236 métiers. En termes de communication, le ministre de l'Administration territoriale et de la mobilité a fait au Conseil une communication relative à l'élaboration d'un guide de redevabilité des collectivités territoriales dont l'objectif est d'encadrer l'exercice de la redevabilité au sein des collectivités territoriales et d'évaluer la participation de la population à la gestion des affaires locales. Celui de l'action humanitaire et de la solidarité nationale a aussi fait une communication relative à la commémoration de la 32e journée internationale des personnes handicapées au Burkina Faso prévue se tenir le 3 décembre 2024. Puis une autre relative à l'organisation de la 17e édition du mois de la solidarité aussi a été faite. Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement en a fait une aussi relative à la participation du Burkina Faso à la pré-session de la 29e conférence des partis COP 2029 prévue se tenir du 11 au 22 novembre 2024 à Bakou en Azerbaïdjan. On reste toujours du côté de Ouagadougou. Le premier ministre Dr Apollinaire Kilem de Tambila a invité les chercheurs et innovateurs à proposer des réponses scientifiques et technologiques aux problèmes de la société burkinabé ce jeudi. C'était lors du Haut Conseil national de la recherche scientifique et de l'innovation à Ouagadougou qu'il a présidé. La rencontre scientifique a été placée sous le thème mécanisme de transfert des résultats de la recherche, enjeux et perspectives des financements. Et nous avons les détails de Amadou Demamoudou plutôt Diallo pour mieux comprendre.
Le Haut Conseil national de la recherche scientifique et de l'innovation a pour objectif de trouver des solutions endogènes pour le développement durable. Pour que la recherche scientifique contribue au développement du Burkina Faso, il est important que les actions de recherche soient encadrées et surtout centrées sur les préoccupations nationales. C'est dans cette vision que la loi d'orientation de la recherche scientifique et de l'innovation, adoptée en 2013, consacre la création du Haut Conseil national de recherche scientifique et de l'innovation, a laissé entendre le ministre en charge de la recherche et de l'innovation, Adjimat Tombiano. Il est chargé de donner son avis sur tous les grands choix de la politique scientifique, technologique et de l'innovation et aussi sur le suivi de la politique nationale en la matière, de proposer des orientations et les stratégies pour la formulation de la politique nationale et internationale en matière de recherche scientifique et d'innovation et de faire des recommandations pour répondre aux besoins en ressources humaines, matérielles et financières des différents acteurs de la recherche scientifique et de l'innovation. Compte tenu des défis du moment au Burkina Faso, le ministre a dit attendre des chercheurs et innovateurs de proposer des réponses scientifiques et technologiques aux problèmes qui minent le développement. On en vient maintenant à l'actualité à Dori. L'ONG Vétérinaires sans frontières VSF a lancé ce mercredi 6 novembre dans la salle de réunion du Haut Commissariat du Sénat le projet de relèvement économique au profit des réfugiés, des personnes déplacées internes et autres. Un projet voulu par le Programme alimentaire mondial PAM, accompagné par le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR. Présentation des grands axes du projet, programme d'activité, sensibilisation ont été les points phares abordés lors de ce lancement présidé par le Haut Commissaire de la province du Sénou. Compte rendu avec Alexis Palé. Partenaires de mise en œuvre, services techniques de l'État, bénéficiaires ont assisté au lancement officiel du projet de relèvement au profit des réfugiés maliens, personnes déplacées internes et population haute de Dori. Ce projet, pensé et financé par le PAM, est bien motivé selon El Hadj Ousmane Badji, chef de bureau PAM basé à Dori. Vous savez, le PAM est très intéressé dans tout ce qui rentre dans les activités qui sont liées à la préservation des moyens d'existence. Donc, dans le cadre du Burkina, nous avons vraiment un grand programme d'urgence d'accompagnement des PDI. Il était important pour nous aussi, au-delà de l'appui d'urgence que nous apportons, mettre à la disposition du gouvernement notre expertise pour renforcer, d'abord stabiliser les moyens d'existence avec l'objectif de pouvoir travailler au renforcement de la résilience des communautés touchées par ce programme. Au programme des activités prévues, il y a le financement des activités génératrices de revenus, le renforcement des capacités, mais aussi un autre volet non pas des moindres, Amadou Ouedraogo, directeur pays des vétérinaires sans frontières au Burkina. Le projet s'inscrit aussi dans un cadre de cohésion sociale. Donc il y a des activités de cohésion sociale qui sont prévues pour renforcer la cohabitation pacifique entre les réfugiés, les communautés hautes et les PDI. Un bon nombre de résultats sont attendus au bout de 5 mois d'exécution du projet de relèvement selon El Hadj Ousmane Badji. Déjà, l'activité récupération de déchets plastiques qui sera transformée et mise à la disposition des communautés sécuritaires qui est extrêmement important. Ça permet déjà de nettoyer la ville, mais d'assurer également le recyclage de tout ce qui est déchets plastiques. Il y a des activités d'appui à la production qui sont vraiment liées à la diversification alimentaire des populations vulnérables, mais surtout il y a un grand programme de création des richesses qui permet vraiment l'autonomisation en tout cas de ces populations qui sont régulièrement poursuivies par le PAM. Fin zéro d'ici 2030 est l'objectif à atteindre par le gouvernement burkinabé avec l'accompagnement de ses partenaires. Et le PAM s'inscrit dans cette dynamique, d'où ce projet financé à hauteur de plus de 200 millions de francs CFA. Le projet de relèvement économique vise à assainir l'environnement de leurs bénéficiaires et de façon globale, nous nous intéressons à l'hygiène dans la ville de Dori qui connaît une lente évolution en termes d'hygiène. Les restaurants sont également embarqués dans ce train, même si les acteurs luttent bec et ongle pour donner un cadre de vie sain aux consommateurs. Des reporters de la radio Kaural étaient sur le terrain pour toucher du doigt les réalité dans certains restaurants. Le reportage de Leila Diallo. Chaque restaurateur a sa stratégie pour garder son cadre de vie propre afin de conserver sa clientèle, même si ces stratégies ne connaissent pas un grand changement d'un restaurant à l'autre. Aïssata Meiga est exigeant sur l'hygiène depuis le passage des agents de l'hygiène.
Chaque soir, on balaye, on nettoie. Le matin, avant d'ouvrir aussi, on nettoie. On balaye, on nettoie. On essuie les chaises, les tables. On a une poubelle juste derrière vous. C'est une association, c'est un jeune qui vient prendre l'argent chaque fin du mois. Et souvent, ils ne viennent pas. Moi, je donne aux charité et puis je paye mon argent. Pour la gestion des ordures de nettoyage, Boubacar Diko nous en dit plus. On n'a pas eu, comme on dit, où mettre ça. Dans les baricots, on va mettre ça pour, comme on dit, les charités là vont venir prendre. On met dans les sacs pour aller jeter ça et puis revenir. Bon, l'eau comme on dit, on lave les plats là seulement là. Il y a où on lave là seulement là. On a fait, comme on dit, un trou où on verse l'eau. Pour Ali Bari, l'évacuation des déchets ménagers prend du temps. Bon, le problème c'est juste quand on ramasse, quand on balaye aussi pour les gens qui vont venir ramasser aussi. C'est ça qu'il faut que nous attendons pour plusieurs semaines ou quelques semaines pour venir ramasser ça. Bon, l'eau, il y a souvent des difficultés pour avoir de l'eau et on n'a pas un coin pour mettre de l'eau pour quand on verse juste à côté. Il est impératif de trouver des solutions pour améliorer l'hygiène afin de minimiser les maladies, surtout que la période de la fraîcheur s'annonce. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Le sport football pour refermer cette édition. La deuxième manche de la 4e journée de la Ligue des champions européens s'est jouée ce mercredi avec de belles victoires, tout comme des défaites aussi bien surprenantes que décevantes. Le FC Barcelone rassure, le Bayern Munich se rachète et Paris Saint-Germain tombe les armes à la main. Les résultats complets de cette deuxième et dernière manche avec Amadouli. Toujours sur Nias, le Barça, leader de la Liga, signe sa 14e victoire en 16 matchs cette saison. En écrasant l'Étoile rouge de Belgrade 5-2 grâce à un doublé de Lewandowski et un nouveau but de Rafinha. C'est la meilleure attaque d'Europe avec 56 buts. Le PSG en difficulté en C1 cette saison s'incline 2-1 face à l'Atlético Madrid à la 93e minute. Le PSG n'est que 25e du classement de la Ligue des Champions et proche de l'élimination. Le club allemand, le Bayern Munich, se rachète après sa lourde défaite concédée face au Barça en gagnant face au Benfica Lisbonne 1-0. De son côté, le Shakhtar Donetsk de Franck Lassina Traoré est allé s'imposer en 6-1 face aux Young Boys. Aston Villa, après avoir enseigné de bonnes prestations lors de ses 3 premières journées, fait un faux pas en concédant une première défaite de la saison en C1 face au Club Bruges. Le duel italo-anglais qui opposait Inter Milan à Arsenal tourne à l'avantage des Italiens. D'Inter Milan 1-0 sur penalty. Les Gunners, déjà tombés ce week-end face à Newcastle, concèdent une deuxième défaite d'affilée. La belle histoire continue pour Brest. Vainqueur du Strata Prague 2-1 se place à la 4e place avec 10 points pris sur 12 possibles. Les RV Strasbourg, incapables de gagner et mieux devant le but lors des 3 premières rencontres, se lancent enfin dans la compétition. En face, le Feyenoord, 20e du classement, les Autrichiens du RB Strasbourg se sont imposés 3-1. L'Atlanta Bergame domine son sujet au terme d'un match maîtrisé de bout en bout en Allemagne. L'Atlanta Bergame s'est imposé logiquement à Stuttgart 2-0. Radio Karoual, le journal. Présentation Yannick Sommet. Et c'est tout pour cette session d'information en français. Ravi de l'avoir présenté avec Mamoudou Diallo et tous les reporters de la rédaction de la radio Kaoural. La radio, notre métier, et nous la faisons avec beaucoup de passion. On retient ce soir avec cette morale d'une fable et je la cite: la fourmi par haine du cafard vota pour l'insecticide. Ils furent tous anéantis, même le grillon qui s'était abstenu. Fin de citation. Bonne méditation et écouter la radio Kaoural est un bon choix, rassurez-vous.